Hola, bienvenue les amis pour une vidéo tuto dessin détente à l'ancienne. Très content de reprendre cette série avec un énorme chat. Là, on n'a pas besoin de beaucoup de matos pour cette création. Quelques crayons de couleur, un crayon gris classique, un marqueur noir épais ou un Posca noir, ça suffit large. Prêt? Je taille bien mon crayon. La clé de ce dessin, c'est l'ordre des étapes que je vais vous proposer. 1. Je commence par quelques repères qu'on peut se servir si besoin. Un carré de 10 cm sur 10 cm que je coupe en 4 par son milieu. 2 petits traits sur la partie basse pour séparer les futures zones et un autre dans les centres ici. Parfait. 2. Je trace maintenant une base de crâne bien ronde dans le carré. Un rond dans un carré quoi. Ça c'est fait. On débute par le museau, avec le nez en tout premier, que je vais crayonner sous le dernier tiret comme ça. En forme de triangle ou de T un peu. Là, le contour de la bouche et le volume du museau qui remonte un peu au-dessus du nez et qui s'aligne avec nos repères de tout à l'heure. Le menton, lui, va sortir du carré. En fait, la structure de la tête de notre léopard d'Afrique va très vite prendre forme. Je place 2 yeux en amande au-dessus du repère, avec une inclinaison comme ça. Un cercle pour le tour d'iris dans l'intérieur de l'œil et les oreilles en 2 étages. Vous voyez, ça fait une bosse ici, un peu comme les humains avec notre lobe. Allez, il va nous tirer la langue. Je vous préviens, mais à chaque fois que je ferai des animaux qui sont multicolores comme ça, je leur ferai tirer la langue. Là, j'affine un peu au niveau des joues. Et je vais préciser un peu mon croquis. La préparation du croquis, elle est particulièrement importante dans un dessin. Vraiment, la structure du dessin, faut pas hésiter à la retravailler. Et une fois qu'on estime qu'elle est cohérente, qu'on retrouve de bonnes symétries et tout, on peut passer à l'étape suivante. 3. Pré-ancrage. Avec un petit Posca, 0,3 mm, en noir, je vais faire mes premiers contours. J'insiste bien sur les yeux et la bouche. Déjà, ça commence à bien ressortir. Le résultat qu'on a maintenant dépend beaucoup de l'étape d'avant en fait. Là, ça suffit, pas besoin d'aller plus loin. Je gomme et je me prépare pour le coloriage. Avant de commencer le délire avec les couleurs, je remplis juste ma langue en bleu et les yeux en vert. Après, vous faites les couleurs que vous voulez, c'est très personnel. Le nez, finalement, je vais le faire en noir. Are you ready? Commençons les effets de couleur. Je prends la plus claire, le jaune pour moi. Je vais faire des chutes verticales de jaune où je veux. Je fais des petits frottements de haut en bas comme ça, que je vais pouvoir épaissir ou affiner selon mes envies. Pour ma part, je vais beaucoup me concentrer au-dessus du nez. Mais en fait, c'est qu'un jeu d'équilibre de couleurs et de goût, donc c'est vous qui voyez. Ensuite, une couleur un peu plus foncée qui s'y rapproche. Je fais la même chose. Ça fait un peu comme des sillons dans le bois ou des coulées de peinture. Puis on peut très bien arrêter les traits et les reprendre un peu plus bas sur le corps. C'est au choix. Je reprends une nouvelle couleur. Je vais faire de nouveaux traits. Alors certains colleront les jaunes, d'autres les oranges. Et je vais faire pareil pour la couleur suivante. Des traits seuls ou collés. À mesure qu'on ajoute des traits, l'effet de cascade colorée prend forme. C'était important de bien dégager la tête du léopard avant de crayonner pour avoir un maximum de place. J'hésite pas à bien appuyer avec mes crayons, il faut que le blanc du papier disparaisse totalement. Ok, bon là on a terminé la cascade. On passe à une étape qui va tout changer sur le résultat. 5. Les motifs et l'ancrage principal. Je parle pas de l'émotif. Un marqueur noir ou un Posca noir c'est parfait. Les motifs de moustache on va les grossir vers l'extérieur, crescendo. On a généralement 5-6 rangées. Donc j'hésite pas à mettre des petits points de texture au-dessus du nez aussi, et où on veut finalement. Puis j'insiste bien sur les motifs qui seront sur le coin des yeux, c'est souvent marqué vers ces zones.
Les motifs du front. Alors là, c'est aussi unique à chaque animal, donc inspirez-vous, regardez des références. Vous pouvez facilement créer les vôtres. Donc on retrouve souvent le même schéma de motifs avec des concentrations allongées au centre. Des formes un peu plus épaisses à droite et à gauche. Pareil sur les joues, c'est plus épais. Et les formes vont suivre l'arrondi du visage avec une certaine symétrie. Je fais idem au niveau du corps, c'est que du placement. Bon, pour les oreilles, j'y vais un peu plus dans le détail en laissant place à des poils. J'assombris les coins avec des mouvements arqués comme ça. Du détail, même sur la langue. Et un élément qu'on peut oublier mais qui est très important, autant dans le visuel du dessin que dans la vraie vie, c'est les moustaches, qui en fait sont un système de détection d'obstacles et de mouvements pour les animaux. Ça va leur permettre de repérer l'espace et tout. Donc, on n'oublie pas. Et en plus, ils en ont un peu au-dessus des yeux. Hop, petit reflet blanc dans les yeux. Après, on finit tranquillement avec des petits détails si vous avez du Tipex ou du Posca blanc. Sur les extrémités. Les poils des oreilles. Et puis, on est pas mal. Je ferai peut-être une petite amélioration sur Instagram et il y aura d'autres surprises autour de ce thème. Alors, pour résumer le processus de ce dessin, j'ai d'abord placé des repères. Préparé un petit croquis structuré. Posé un pré-ancrage avec un marqueur fin. Et là, j'ai commencé à crayonner verticalement pour avoir cet effet de couleur abstrait. Et enfin, j'ai fini par déposer les motifs et rehausser les petits détails. Alors je vous propose de m'envoyer votre dessin avec la technique cascade de couleurs, peu importe l'animal, comme ça je partagerai quelques-uns de vos dessins dans le prochain tutoriel. Allez, je vous en partage 4-5 pour plaisir. Bon dessin et que vos crayons soient libres, comme l'art. Abonnez-vous.